Ok, alors maintenant on va aller un petit peu plus loin avec les strings, les chaînes de caractères, d'accord? Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, on l'utilise assez souvent et il faut bien savoir les utiliser. Donc ici, ce qu'on va faire, hop, hop, on peut taper ici les strings ou les chaînes de caractères. On peut parler de texte, donc ici, on va mettre les chaînes comme ça. Allez, les chaînes, ok. Donc on va se faire une lettre str comme string, ok, est égal, et par exemple ici, je vais mettre le bon vieux hello world. Parfait. Maintenant, je vais le loguer, let str comme ça. Nickel, je vois que ça fonctionne, ça me l'affiche directement ici. C'est du texte, c'est une chaîne de caractères. Ici, quand on utilise la méthode, les méthodes sont des fonctions, ce sont des fonctions qui sont situées dans des objets. On y reviendra un petit peu plus tard. Et donc ici, en fait, ce qu'on passe là, ça s'appelle un argument à console log, d'accord? Et donc ici, on lui passe une variable, et donc en fait, ça fait référence directement à cette valeur-là. Ici, on aurait pu également passer cette valeur là, regardez, directement là. Ça aurait fonctionné aussi, d'accord? Vous voyez que ça me met hello world ici directement. Si je mets hello world, tac, vous voyez que ça fonctionne bien. Ok, donc ça c'était juste pour le console log. Qu'est-ce qui se passe si on a envie d'assembler deux chaînes de caractères? Ça s'appelle de la concaténation. Concaténation. Et donc ici, par exemple, let str2 est égal, et on met by word, par exemple. Et donc ici, on va dire let str3 est égal str plus str2, comme ça. Tac. Et maintenant, si on l'affiche, on a bien notre str3 juste ici. Hello world by word. Vous voyez qu'ils sont collés vu qu'il n'y a pas d'espace juste ici. Si j'en rajoute un, c'est bon. On a bien hello world by word juste ici. Super. Ce qu'on va faire, on va pouvoir faire une concaténation directement ici. Vous voyez qu'on a utilisé plus, et en fait on peut l'utiliser comme ça. Hello world by word, comme ça. Alors on va mettre un petit espace, tac. Alors l'espace on peut le mettre ici ou ici. Et donc maintenant on va faire juste référence à notre str juste ici. Et donc c'est ça de la concaténation, c'est de l'assemblage, si vous voulez, de plusieurs chaînes de caractères. On peut l'écrire directement comme ça, dans une variable, ou comme on l'a fait précédemment, avec plusieurs variables. D'accord? Donc hello world plus by word. Alors quels sont les problèmes avec ça? Alors déjà, c'est pas vraiment un problème, mais cette façon de faire, c'est un peu une façon ancienne de faire. On a une façon nouvelle qu'on va voir dans cette vidéo. Donc ça, c'est la façon qu'on utilisait avant. Alors c'est toujours possible de l'utiliser, il n'y a aucun problème avec ça, d'accord? C'est toujours correct. Mais on va voir qu'il y en a une qui est un petit peu meilleure. Pourquoi? Parce que ici, regardez, on a utilisé des guillemets pour entourer le tout. Si j'utilise un guillemet à l'intérieur, tac, oula, hop, ça part en cacahuète totale, ça part en live, ça me met des erreurs de partout. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une erreur juste ici. Pour pouvoir écrire des guillemets dans une chaîne, vu que ce sont les guillemets ici qui entourent la chaîne, eh bien il faut ce qu'on appelle l'escaped, comme ça. Donc il faut lui mettre un anti-slash devant, comme ça, un anti-slash, ok? Anti-slash devant. Et donc ça ne va pas écrire l'anti-slash, mais ça va juste permettre d'écrire ces guillemets à l'intérieur, d'accord? Ça permet ces guillemets. Donc ça c'est une des premières particularités ici donc de la concaténation et de l'écriture de chaîne de manière générale. Si vous avez envie d'écrire des guillemets, si vous utilisez des guillemets, mais aussi si j'utilise des apostrophes ici, parce que je peux, avec les chaînes de caractères, utiliser des apostrophes. À ce moment-là, je ne vais pas avoir besoin de l'anti-slash ici, d'accord? Mais, vous l'aurez deviné, si je veux utiliser un apostrophe à l'intérieur, je vais avoir exactement le même problème que tout à l'heure, et donc là, je vais devoir utiliser un anti-slash. Voilà. Ok pour ça, donc ça, c'est la première chose qu'on a envie de voir. Seconde chose, qu'est-ce qui se passe si j'additionne une chaîne de caractères et un nombre? Donc ici, par exemple, ABC plus 9, comme ça. ABC plus 9. Vous voyez que ça me donne bac 9 ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on n'a plus du tout de nombre, d'accord? C'est devenu une chaîne de caractères ici, c'est devenu une chaîne de caractères. Ce n'est pas bac et 9 qui deviendra un nombre ou quoi que ce soit. Là, on a carrément transformé 9 en chaîne de caractères, ça devient une chaîne de caractères, un bloc si vous voulez, c'est bac 9 comme ça. Et même si je faisais ça, et là, ça devient, vous allez voir, beaucoup plus critique, si je fais ça, et ouais, c'est un peu bizarre, hein, c'est un peu bizarre. Là, c'est devenu une chaîne de caractères, là, 999, c'est une chaîne de caractères. Donc, je ne peux pas faire des additions ou des tests, des calculs avec ce genre d'écriture, vu que c'est une chaîne de caractères, d'accord? Et c'est pour ça qu'on peut avoir certains bugs. Il faut faire attention, il faut éviter ce genre de choses, d'accord? Il faut éviter de concaténer comme ça. Enfin, ça dépend. Si on a envie vraiment juste de montrer un résultat sous forme de chaîne de caractères, c'est OK. Mais si on n'a pas envie de transformer un nombre en chaîne, on évite de faire ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'était pour ça, très bien. Qu'est-ce qui se passe si on a envie de sauter des lignes? Par exemple, ici, je vais mettre une ligne, et je vais mettre à la fin anti-slash n, tac, et je vais mettre plus, et ici, je vais pouvoir passer à la ligne, par exemple, une seconde ligne, et on va faire anti-slash n,
Alors, anti-slash, c'est Alt-GR et la touche 8 au-dessus du U. Et donc N ici, tac, comme new line si vous voulez, et on va faire plus une troisième ligne. Et ça suffit, c'est bon, on a compris après. Une troisième ligne. Hop. Ok, donc le N ici sert vraiment à montrer qu'on passe à la ligne, parce que si on ne l'utilise pas en fait, si on ne l'utilise pas, et qu'on fait quand même ça, c'est-à-dire qu'on saute quand même des lignes dans notre code, dans notre éditeur de code, notre ordinateur, lui, il ne comprend pas du tout. Hein. Quand notre JavaScript est compilé, il ne comprend pas du tout ici qu'on a sauté des lignes. D'accord ? Pour lui, ça, c'est pas un saut de ligne, il faut lui préciser avec N comme ça. Voilà. Donc, comme je vous disais, c'est cette manière de faire, avec des guillemets ou des apostrophes et des plus comme ça, c'est une ancienne manière de faire. On va voir la nouvelle manière de faire, c'est avec les template literals. Et en français, ils ont traduit ça avec les littéraux de gabarit, ce qui est un peu bizarre, on va pas se le cacher, donc on va utiliser quand même le terme en anglais, template literals. C'est venu avec la grande vague de nouvelles fonctionnalités qu'il y a eu en 2015, d'accord ? Avec le changement qui s'appelle ES 2015 et qui peut un peu embrouiller vu que on l'appelle aussi ES6, d'accord ? ES6 qui a eu lieu en 2015 et qui s'appelle aussi ES 2015. Voilà. Donc ici, eh bien, au lieu d'écrire tout ça comme ça, on va utiliser des backticks. On fait Alt-GR et la touche 7 au-dessus du Y. 2 fois et ça nous fait comme ça des backticks. Vous voyez ? C'est ce genre de choses ici. Et si je mets ABC à l'intérieur, regardez, hop, ça va bien fonctionner. J'ai bien ABC qui est juste ici. Pourquoi les backticks, c'est sympa? Eh bien, déjà à l'intérieur, je peux écrire des guillemets, des apostrophes. Voilà, je peux en écrire autant que je veux. Ça fonctionne très bien comme ça. Super. Pourquoi c'est sympa également? Si j'ai par exemple let nb est égal 999, je vais pouvoir le référencer directement dans mon code ici sous forme d'expression, sans utiliser des plus, etc. Alors, la syntaxe peut paraître un peu bizarre au début, mais on s'y fait assez vite. Et donc la syntaxe pour référencer une variable par exemple, donc une expression c'est une valeur si vous voulez, donc une variable avec sa valeur 999, je fais $, j'ouvre les accolades et je marque NB comme ça, d'accord? Et c'est ça, donc les templates literals, vous voyez que ça met bien ABC 999 comme ça, directement. Donc c'est très pratique, ça permet vraiment d'écrire des chaînes de caractères et d'y intégrer des expressions comme ça. Et plus tard, vous verrez que c'est aussi pratique pour pas mal de choses. Et donc, il faut juste un peu comprendre la syntaxe. C'est les backticks. C'est un petit peu embêtant à écrire, c'est vrai, sur un clavier AZERTY. Alt-GR et la touche 7 au-dessus du Y. Et ensuite, on référence comme ça tout ce qui est valeur, donc tout ce qui est expression JS. Et c'est pas tout. Si on saute une ligne quand on est dans un littéro de gabarit, donc dans un template literals, eh bien, ça va fonctionner. Regardez, tac, tac. Ça va bien passer à la ligne comme ça. Cette fois, oui, ça va fonctionner quand on est dans un template literals comme ça. Ok? Voilà, j'espère que c'est pas trop à voir d'un coup. De toute façon, on va vraiment beaucoup utiliser ça, donc au fur et à mesure de la formation, ne vous inquiétez pas. Je vous invite à prendre des notes s'il y a des choses que vous comprenez pas trop, des syntaxes par exemple. Là, pour les templates literals, moi, si j'étais vous, je me le mettrais quand même, les backticks comme ça, et une référence à une expression, d'accord? Pour placer une expression comme ça, eh bien, on utilise $ et on ouvre les accolades, le nom de la variable ou l'expression directement qu'on peut rentrer comme ça, d'accord? Directement. Et on peut même faire des calculs à l'intérieur, regardez. Vu que c'est une expression, vu que c'est une valeur, 5 plus 5 c'est une valeur, c'est 10, eh bien on peut faire des calculs à l'intérieur directement. Voilà, je regarde si c'était tout ce que je voulais vous dire ici. C'est bon, c'est tout pour le tour d'horizon des chaînes de caractères. Ok, donc juste avant de terminer, je vous montre une petite technique. Imaginons on est sur l'ancienne manière de faire, let str2 est égal à abc plus def par exemple, abcdef plus nb comme ça, tac. Ok, donc là c'est l'ancienne manière de faire, on utilise des guillemets, des apostrophes, des plus entre les éléments. On peut cliquer n'importe où sur cette chaîne et on peut cliquer sur cette petite ampoule, tac, convert to template string comme ça. Ok, et hop, on clique et voilà, c'est bon, ça s'est converti directement. Au lieu de tout effacer, réécrire des petits backticks, etc., c'est quand même beaucoup plus rapide, croyez-moi. Donc oui, ici avec la petite ampoule, ils appellent ça des template string, mais vraiment si vous voulez en entendre parler, c'est template littéraux, comme ça. Hop, littéraux de gabarit, enfin je trouve cette traduction affreuse, mais voilà, c'est ça. Et donc ça permet de mettre des expressions et des petits backticks comme ça. Où je suis d'ailleurs, tiens là, je suis sur un site que vous allez beaucoup visiter ou que vous connaissez sûrement déjà, c'est la documentation MDN. Mozilla Development Network, je pense, c'est ça que ça veut dire, MDN. Et donc c'est de la documentation en général pour de l'HTML, CSS, JS. C'est très bien expliqué. Ça fait partie des documentations qui sont très bien expliquées. Donc si vous voyez un lien MDN comme ça et que vous cherchez quelque chose sur Google, vous pouvez y aller les yeux fermés. Franchement 80-90% des choses sont vraiment très bien expliquées. Il y a des documentations qui sont beaucoup moins bien expliquées. En général, vous avez une explication simple avec une syntaxe ici, une petite description et après des petits exemples comme ça. Voilà, donc c'est très pratique.
Ok, très bien, on va pouvoir passer à la suite.